Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment parler d'une manière qui impose le respect. Tu as sûrement déjà rencontré des personnes qui, dès qu'elles ouvrent la bouche, captivent l'attention et inspirent confiance. Ce n'est pas une question de chance, mais plutôt de maîtrise de soi, de clarté et de philosophie de vie. Et justement, qui de mieux que les stoïciens pour nous guider sur ce chemin? Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont laissé des principes intemporels qui peuvent transformer ta manière de parler et d'interagir avec les autres. Dans cette vidéo, on va voir comment adopter un discours puissant, posé et respecté en s'appuyant sur les enseignements du stoïcisme. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme, c'est la maîtrise de soi. Et cela commence par le silence et le calme intérieur. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous. Ne parlons. Si tu veux que les gens te respectent quand tu parles, évite de parler trop vite ou de combler chaque silence. Les personnes les plus respectées savent garder leur sang-froid, choisir leurs mots avec soin et parler quand c'est nécessaire. Exemple concret, imagine que quelqu'un t'attaque verbalement ou te provoque. Un stoïcien ne réagirait pas avec colère, mais resterait impassible, répondant avec calme et assurance. Rien n'intimide plus qu'une personne qui ne se laisse pas déstabiliser. Une autre règle essentielle du stoïcisme est d'être direct et précis. Sénèque disait « Parle pour être compris, non pour impressionner ». Beaucoup pensent qu'utiliser des mots compliqués ou parler longuement inspire le respect, mais en réalité c'est l'inverse. Les leaders et les penseurs les plus influents parlent clairement, avec des phrases courtes et percutantes. Ils vont droit au but, sans détour inutile. Exemple concret. Imagine que tu dois donner ton avis dans une discussion importante. Au lieu de tourner autour du pot, exprime ton idée en une phrase forte et assumée. Les gens respectent ceux qui savent où ils vont et qui n'ont pas peur d'être concis. Le ton et la posture, l'art de l'assurance laisse. Stoïcien insistait sur l'importance de la maîtrise corporelle. Le respect ne vient pas seulement des mots, mais de la manière dont tu les dis. Parle posément, sans précipitation. Regarde ton interlocuteur dans les yeux, garde une posture droite, ouverte et détendu. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse aux attaques est de rester impassible. Quand tu parles avec assurance et contrôle, les gens ressentent cette énergie et te prennent au sérieux. » Les stoïciens croyaient en la maîtrise des émotions. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais plutôt ne pas laisser les émotions dicter tes paroles. Une personne qui s'énerve facilement ou parle sous le coup de l'émotion perd immédiatement en crédibilité. Exemple concret. Imagine une dispute où quelqu'un essaie de te provoquer. Si tu t'énerves, tu perds le contrôle. Mais si tu restes calme et que tu réponds avec logique et assurance, c'est toi qui domines la situation. Les personnes respectées ne réagissent pas impulsivement. Elles réfléchissent avant de parler et gardent leur sang-froid, quoi qu'il arrive. L'art de poser les bonnes questions. Sénèque disait « Il ne suffit pas de parler, il faut savoir interroger ». Un autre moyen puissant de gagner le respect, c'est de poser des questions intelligentes. Beaucoup parlent sans écouter. Les personnes influentes écoutent attentivement et posent des questions qui poussent l'autre à réfléchir. Exemple concret. Si quelqu'un te critique, au lieu de te défendre immédiatement, demande-lui calmement « Pourquoi penses-tu cela? Sur quoi te bases-tu pour dire ça ?» En posant ces questions, tu obliges l'autre à justifier son point de vue et tu montres que tu as le contrôle de la conversation. 6. L'importance de l'authenticité. Les stoïciens valorisaient l'authenticité. Rien n'inspire plus de respect qu'une personne qui est fidèle à ses principes et qui ne cherche pas à plaire à tout prix. Dis ce que tu penses vraiment, sans chercher à impressionner. Reste fidèle à tes valeurs, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Ne cherche pas l'approbation des autres, mais la vérité. Marc Aurèle disait « Sois droit et non pas courbé ». Cela signifie que le respect ne se demande pas, il se mérite par l'intégrité. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est que parfois, ne rien dire est plus fort que n'importe quel discours. Parler trop affaiblit ton impact. À l'inverse, les gens qui savent utiliser le silence créent une aura de mystère et de respect. Marc Aurèle disait « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ». Exemple concret. Dans une discussion tendue, si tu restes silencieux au lieu de réagir immédiatement, tu montres que tu maîtrises la situation. L'autre personne sera souvent plus mal à l'aise que toi, car elle attend une réaction que tu ne donnes pas. 8. L'art de dire non. Un autre élément clé pour parler avec respect, c'est oser dire non. Beaucoup de gens acceptent trop facilement des choses qu'ils n'approuvent pas, juste pour éviter un conflit ou pour être appréciés. Mais les personnes respectées savent fixer leurs limites. Épictète disait « N'accepte pas ce qui ne dépend pas de toi ». Cela signifie que tu dois être clair sur ce que tu veux et refuser ce qui ne te convient pas, sans peur d'être mal vu. Dis non calmement, sans justification excessive. Reste ferme, même si l'autre insiste. Fais comprendre que ton temps et ton énergie sont précieux. Exemple concret. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose que tu ne veux pas, au lieu de chercher une excuse, dis simplement « Non, ça ne me convient pas », sans justification, sans hésitation. C'est la marque des personnes respectées. Parler moins, dire plus. Les stoïciens prônèrent la brièveté et l'impact. Trop parler dilue la force de ton message. À l'inverse, ceux qui parlent peu, mais bien, captivent l'attention. Sénèque disait « La parole est un miroir de l'âme. Plus ton discours est précis et épuré, plus il aura de poids. » Exemple
Exemple concret, un chef d'entreprise respecté ne parle jamais pour ne rien dire. Quand il ouvre la bouche, chaque mot a un sens et une utilité. Fais pareil. Évite les remplissages et les hésitations. Tu vois, va droit au but. Laisse des pauses pour donner du poids à tes mots. Une phrase forte et courte marquera plus les esprits qu'un long monologue. Les stoïciens enseignent une vérité fondamentale. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Plus tu cherches à impressionner ou à convaincre à tout prix, plus tu sembles insécure. Marc Aurèle disait « Ne perds pas ton temps à débattre avec ceux qui refusent d'écouter ». Exemple concret, si quelqu'un ne veut pas entendre ton point de vue, ne te fatigue pas à argumenter. Exprime ton idée une fois, clairement et calmement, puis laisse l'autre réfléchir. Ceux qui parlent avec sagesse n'insistent jamais. Pose ton point de vue sans chercher à plaire. Accepte que tout le monde ne sera pas d'accord. Ne cherche pas à gagner une discussion, mais à partager une réflexion. Moins tu montres que tu cherches l'approbation des autres, plus ils te respecteront. Les stoïciens enseignaient que les actes ont plus de poids que les paroles. Si tu veux que les gens t'écoutent et te respectent, sois un modèle par ton comportement. Sénèque disait « Montre l'exemple au lieu de donner des leçons ». Exemple concret, un leader qui garde son calme dans une crise inspire plus de respect qu'un chef qui crie. Une personne qui applique ses propres conseils est prise au sérieux, contrairement à celle qui parle sans agir. Ne dis pas ce que tu feras, fais-le et laisse les autres le remarquer. Ne cherche pas à dominer par les mots, mais par ta manière d'être. Quand tu parles, assure-toi que tes actes sont en accord avec tes paroles. Paradoxalement, les personnes les plus respectées ne cherchent pas à paraître supérieures. Elles savent que le véritable respect ne vient pas de l'arrogance, mais de la maîtrise de soi et de l'humilité. Épictète disait « Ne te vante pas de ce que tu sais, agis en conséquence. Ne te sens jamais obligé de prouver quelque chose. Accepte que tu ne sais pas tout et reste ouvert à apprendre. Ne rabaisse jamais quelqu'un pour montrer ta supériorité. » Exemple concret, un professeur humble qui sait écouter et reconnaître ses erreurs sera beaucoup plus respecté qu'un expert arrogant qui impose son savoir. Comme nous l'avons vu à travers les enseignements des stoïciens, parler d'une manière qui inspire respect et autorité ne repose pas sur le fait de parler plus fort ou d'imposer ses idées, mais sur une attitude intérieure de calme, de maîtrise et d'authenticité. Contrôle tes émotions, car celui qui garde son sang-froid impose naturellement le respect. Sois direct et concis, car les mots ont plus de poids lorsqu'ils sont mesurés. Utilise le silence à ton avantage, car il démontre confiance et intelligence. Ne cherche pas à convaincre à tout prix, mais laisse tes actions parler pour toi. Reste humble et authentique, car le respect ne se réclame pas, il se mérite. En appliquant ces principes, tu n'auras pas besoin de chercher à être respecté. Ce sont les autres qui te respecteront naturellement. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur la philosophie stoïcienne. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager tes expériences. Et surtout, souviens-toi, le respect commence par la manière dont tu te respectes toi-même.